Bonjour, bonjour, bien-aimés. Au nom de Jésus, je nous salue. Alors, nous allons commencer notre exhortation du matin, enfin, de ce jour. Et j'aimerais enseigner sur le thème, le chrétien peut-il perdre son salut? Hmm. Ce sont des thèmes qui font couler beaucoup d'encre et de salive parce que les avis sont assez divergents dessus. Mais il est toujours important de revenir sur les saintes écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Indépendamment de nos convictions. Ouais, il y a une chose d'avoir ses convictions et une autre chose d'avoir la pensée ou la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu ne repose pas sur l'émotionnel, mais ce sont des faits. Euh, la parole de Dieu ne repose pas sur des émotions. Ok? La parole de Dieu, elle est factuelle, elle est spirituelle. Et c'est important de venir retourner dans les Écritures pour avoir suffisamment de lumière. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur le thème, un chrétien peut-il perdre son salut? Déjà, il faudrait qu'on définisse ce que c'est que le salut. Il faudrait qu'on définisse ou on identifie les acteurs clés du salut. Bien aimé, la question du salut a un seul acteur, Jésus-Christ. Personne n'est impliqué d'une quelconque façon dans le salut. C'est pourquoi Éphésiens 2 dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Donc, personne d'entre nous n'a intervenu d'une quelconque façon sur le processus ou le mécanisme que Dieu avait prévu d'avance pour établir le salut de l'humanité en Christ Jésus. Donc, pris dans ce sens, si nous n'avons pas intervenu dans le salut, ça veut dire que nous sommes juste des bénéficiaires. Et en tant que bénéficiaires, nous devons savoir s'il nous est possible ou pas de perdre ce don que nous avons reçu. Alors, à cette question, je dirais oui et non. Ouais. Et je vais donner les raisons pour chacun des cas. Les raisons pour lesquelles je dis oui, les raisons pour lesquelles je dis non. Un chrétien ne peut pas perdre son salut pour la simple raison que le salut, dans sa, dans sa conception et dans son, comment je vais dire ça, dans ce qu'il est, c'est quelque chose qui ne peut pas, que l'homme qui reçoit bien sûr ce salut, ne peut pas le perdre parce que le salut ne dépend pas de l'homme. Ok, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu comme si quelqu'un naît garçon. OK? Supposez que vous êtes né avec le sexe masculin. Est-ce qu'il est possible pour vous de changer, de devenir une fille? Oui et non. Vous voyez? Non, parce que vous êtes né garçon, vous êtes censé vivre en tant que garçon tout le long de votre vie. Et non, pourquoi? Non, est-ce qu'on peut changer de sexe? Oui et non. Dépendamment de notre volonté et de nos choix. Mais normalement, si tu es né un garçon, Dieu n'a pas prévu que tu sois une fille au courant de ta vie ou bien que d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas moi quoi. Non. Si Dieu t'a créé garçon de sexe masculin, il s'attend à ce que tu vives toute ta vie sur cette terre en tant que garçon. Donc, dans ce cas, tu ne peux pas perdre ton sexe, ton genre. Mais tu peux aussi le perdre d'une certaine façon. Il y a des gens qui enlèvent les organes, ils changent et ils remettent des organes contraires, opposés sur les choses de ce genre. Donc oui, ouais, c'est plus ou moins ça aussi, la doctrine de la paix du salut ou pas. Normalement, celui qui reçoit le salut authentiquement ne peut pas le perdre. Il ne peut pas le perdre. Sauf si son salut
est questionnable. Mais si c'est un salut authentique, il ne peut pas le perdre. De la même manière que tu ne perds pas ton genre, indépendamment que ce soit genre masculin ou féminin, tu ne le perds pas. Tu vis la vie sur Terre avec le sexe avec lequel tu es né. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je prends juste un exemple, c'est juste pour illustrer. Maintenant, je reviens sur la question du salut. Le salut est ficelé tel que Dieu, dans sa pensée, n'attend pas que l'homme qui reçoit le salut puisse un jour le perdre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jude 1, verset 3 dit ceci. Il dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, ouais, il dit qu'il désirait écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ouais, la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Bien aimé, ça veut dire que lorsque le saint reçoit la foi, c'est une fois pour toutes. Dieu ne s'attend pas à ce qu'il le perde. Amen. Dieu ne voudrait pas que nous perdons ce salut qu'il nous a donné. Amen. Donc, dans ce sens, on dira qu'on ne peut pas perdre le salut. Amen. On ne peut pas le perdre. S'il est authentique, on ne peut pas le perdre. Maintenant, je sais, vous allez me poser la question, ok, si maintenant quelqu'un, alors, si on ne perd pas le salut, ça veut dire quoi que on peut vivre alors comme on veut, on fait ce qu'on veut, n'est-ce pas? Tu as dit qu'on ne perd pas le salut. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? Tu autorises alors que les gens vivent comme ils veulent parce qu'ils ne vont pas perdre le salut. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Je vais donner un autre exemple. Imaginez-vous si un homme milliardaire a des enfants et s'il dit à ses enfants, écoutez mes enfants, j'ai suffisamment amassé pour que vous n'ayez même plus besoin de travailler pour vivre, pour vous nourrir. Même si vous ne travaillez pas, même si vous ne partez pas à l'école, vous aurez toujours de quoi manger. Vous aurez toujours un toit. Ce qu'il dit est vrai, ce n'est pas faux. Si ce sont ces enfants, les ayants droit, c'est-à-dire que sur le plan juridique, ils ont droit à cet héritage, c'est vrai. Et si cet homme est vraiment riche, c'est vrai ce qu'il dit. Ces enfants ne souffriront jamais, ils seront jamais dans le manque si justement leur père a amassé une telle richesse. Mais vous voyez, de l'autre côté aussi, autant cette vérité est vraie, autant aussi, elle peut être, entre guillemets, destructrice. Parce qu'un enfant feignant qui comprend ça, qui dit que, oh, mon père m'a dit que je ne peux pas perdre j'ai pas besoin de travailler pour vivre, que mon avenir est sécurisé. Allez, il, il se donne à toutes sortes de vanité. Même s'il est vrai qu'il aura automatiquement par l'héritage de son père, il risque d'être ou de grandir comme un enfant idiot. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il est certes héritier c'est un héritier, mais c'est un héritier idiot. Voilà pourquoi Paul avait dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tous, maître de tout. Amen. Donc le salut que nous avons reçu en Christ Jésus, s'il est authentique, c'est un salut éternel. Ça ne part pas. Les gens croient que le salut, ça veut dire quoi que le salut, c'est comme le sommeil. Ça vient à 21 heures, ça part à 5 heures. Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Le salut ne fait pas les va-et-vient. Regardez, il dit la foi qui nous a été transmise, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Ça, c'est important de comprendre déjà ce point-ci. C'est que le salut que Dieu a accordé aux saints, c'est un salut qui est reçu ou bien une foi qui est transmise une fois pour toutes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que comme on a reçu le salut une fois pour toutes, nous sommes libres de pécher, nous sommes libres de vivre comme nous voulons? Absolument pas. Parce que justement, si nous avons reçu ce salut et si nous sommes conscients de ce salut, nous devons marcher à la lumière de ce salut. Nous devons jouir de tous les bénéfices de ce salut.
Sinon, nous allons souffrir, bien qu'ayant tout reçu. Je profite pour faire cette parenthèse. Ça pourra peut-être choquer certains, mais c'est vrai. Les gens ne vont pas en enfer à cause de leur péché. Les gens voient que les gens sont en enfer parce qu'ils ont péché. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont péché. Non. Aucun péché ne peut amener un homme en enfer. 1 Jean 2:2, il a été une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, c'est-à-dire les péchés des Juifs, mais aussi pour le monde entier. Amen. Donc le péché n'a plus le pouvoir d'amener un homme en enfer. Qu'est-ce qui amène les hommes en enfer? C'est le fait que ces hommes, de leur vivant, n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus, n'ont jamais reçu le salut, la foi qui sauve. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur et que vous fermez vos yeux, vous irez en enfer. Ça, c'est clair. Amen. Pas parce que vous avez péché, non. Pas à cause de votre péché, non. Mais parce que Jésus n'est pas entré dans votre cœur. Amen. Je vais dire ça autrement. Parce que la sémence de justice n'a pas été plantée en vous. Parce que vous n'êtes pas devenu justice de Dieu. Parce que vous êtes mort étant péché. Enfin, je veux dire, étant pécheur. Entendez par pécheur ayant la sémence du péché. Amen. C'est ça qui amène les gens en enfer. Mais pour celui qui reçoit Christ, la Bible dit quoi? Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Amen. Une autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que le salut n'est pas rattaché à l'enfer. Ça, c'est un autre point important. Parce que généralement, quand on prêche le salut aux gens, on dit donne ta vie à Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Sinon tu vas aller en enfer, en enfer, en enfer. Tu veux pas aller en enfer? Oui, donne ta vie à Jésus. Ce salut qui repose sur la peur de l'enfer, pour moi, c'est un salut questionnable. Parce que Jésus n'est pas venu nous sauver ou nous délivrer de l'enfer. Ce sont les choses qu'il faut savoir. Les gens croient que Jésus est venu me sauver de l'enfer. Jamais. Il n'est pas venu me sauver de l'enfer. Lisez Jean 10. Le voleur vient pour tuer, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu délivrer des flammes de l'enfer. Il est venu nous donner la vie. Donc, si on ne prêche pas ainsi, on prêche l'enfer, on aura des gens qui ne sont jamais nés de nouveau, mais qui ne savent pas. Vous voyez? C'est-à-dire des gens qui prétendent être nés de nouveau. Parce que le fondement du salut, c'est l'amour. Paul a dit, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Donc, ça veut dire que notre foi repose sur l'amour. Comment je sais? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, si c'est par amour que Dieu a donné Jésus, c'est par amour que nous devons suivre Jésus. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Amen. Mais ça a tout à voir avec la vie. Et nous savons, le christianisme commence à la résurrection. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés, mais ça ne s'arrête pas là. Ressuscité pour notre justification. Donc, le principe de la justification, ou le principe par lequel nous sommes devenus justice de Dieu en Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en Christ Jésus, justice de Dieu, afin que nous soyons justice de Dieu en Christ Jésus. Ce principe prend effet lorsque Christ sort de la tombe. C'est pourquoi Paul dit, nous avons été ressuscités avec lui. Amen. C'est là où la vie commence. La vie commence à la résurrection. Et nous savons qu'à la résurrection, Christ avait déjà fini avec l'enfer. Donc, il n'y a pas de connexion entre le salut et l'enfer. Je veux dire mieux. Lorsqu'on prêche l'évangile, il n'est pas correct de prêcher l'enfer pour essayer d'effrayer les gens, pour essayer de les amener à Christ. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Lisez même le livre des Actes des Apôtres, quand l'église primitive a commencé. Observez les prédications des apôtres. En aucun moment vous ne voyez là enfer. Ils n'ont mentionné le mot enfer nulle part. Pierre n'a jamais prêché en disant que, oh, si vous ne croyez pas en Jésus, vous allez en enfer, en enfer. Non. C'est pas comme ça, bien aimé. C'est cet évangile-là qui est nocif. Vous voyez? C'est ce genre d'évangile-là qui crée plutôt la peur. Et on croit que les gens aiment Jésus ou bien les gens suivent Jésus. Non, ils ne suivent pas Jésus, ils n'aiment pas Jésus. Ils ont peur de l'enfer qu'on les a prêché longtemps.
Hein, ils ont peur de se retrouver en enfer. On a dit qu'on fait comment pour ne pas aller en enfer. Donne ta vie à Jésus. Oh voilà, je donne ma vie à Jésus. Amen. Ce n'est pas correct, bien-aimé. Et de telles choses doivent être corrigées dans le corps de Christ. Parce que ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est notre évangile à nous. Nous devons sortir de notre évangile et commencer à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains 2, verset 4, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce qui pousse à la repentance? C'est la connaissance de la bonté de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de l'enfer. La connaissance de l'enfer ne pousse personne à la repentance, bien-aimé. Bien-aimé, si tu es chrétien à cause de l'enfer, questionne encore ton salut. Je vais dire pourquoi faudra le questionner. Parce que si Dieu, supposons, ça n'arrivera jamais, mais supposons, si Dieu dit, OK, annonce, 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 tous les habitants de la terre, à partir de maintenant, moi, l'Éternel Dieu, j'annule l'enfer. Vous voyez donc que ceux qui suivaient Jésus pour, pour la peur de l'enfer, à cause de la peur de l'enfer, ils vont cesser de le suivre. Si l'enfer est annulé, ah mais non, ça veut dire que je peux vivre comme je veux. Je n'ai plus besoin de Jésus. Comme si Jésus était venu délivrer l'enfer. Jésus est venu donner la vie. Amen. Donc, le salut est conçu tel que l'homme qui reçoit ce salut ne peut pas le perdre ou n'est pas censé le perdre. Amen. Mes enfants qui sortent de moi ont mon ADN. Qu'ils soient conscients ou pas, qu'ils me reconnaissent ou pas, ils portent en moi mon ADN. Ils portent en moi mon sang. Amen. De la même manière, celui qui est né de Dieu porte en lui les gènes de Dieu. Amen. Qu'il soit conscient ou pas, il a les gènes de Dieu en lui. C'est pourquoi Paul dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création, pourquoi? Parce que Dieu a recréé son esprit en mettant son esprit ses gènes. C'est quoi les gènes de Dieu? C'est sa nature. C'est quoi sa nature? La justice. Donc, parce que tu es devenu justice de Dieu, il est impossible que tu te retrouves en enfer. C'est pas possible. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est l'évangile de nos philosophies et pensées. Non, c'est impossible. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, OK, si le chrétien ne peut pas avoir son salut, il est autorisé à vivre comme il veut? Non. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un danger. Il faut connaître la vérité dans son entièreté. Même s'il est vrai que celui qui a authentiquement reçu son salut ne peut pas le perdre. Cependant, s'il décide de vivre comme il veut, il ouvre les portes à des oppressions, à des obsessions et voire des possessions. C'est d'ailleurs pourquoi nous pouvons réaliser ou voir dans le corps de Christ certains chrétiens obsédés, oppressés et d'autres possédés. Dans leur corps, dans leur âme, mais jamais dans leur esprit. Ça, c'est un autre sujet. Le chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Ça ne veut rien dire. Si tu es né de Dieu, je dis bien, si tu es né de Dieu, tu ne peux pas être possédé dans ton esprit. Ton esprit ne peut pas être touché par Satan d'une quelconque façon. Il peut avoir accès. Regardez, l'homme est tripartite. Il est esprit, âme et corps. Les seules dimensions de ton être où Satan peut avoir accès, dépendamment des portes que tu lui ouvres, c'est ton corps et ton âme, pas ton esprit. Parce que l'esprit appartient à Dieu. L'esprit appartient à Dieu. Il n'a pas accès à ça. Rappelez-vous, Jésus à la croix, il a dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'esprit, c'est la seule chose, si tu es vraiment la propriété de Dieu, c'est la seule chose qui appartient à Dieu. Ouais. Donc, un enfant de Dieu peut être oppressé, obsédé ou même possédé dans son corps, dans son âme, mais pas dans son esprit. Et c'est ça justement la conséquence des chrétiens qui sont authentiquement nés de nouveau et qui ne veulent pas marcher à la lumière de l'évangile ou de leur salut. C'est qu'avec le temps, ils peuvent tomber dans une de ces trois choses, soit dans l'oppression, l'obsession ou la possession. Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Maintenant, j'aimerais éclaircir ce point. Qu'est-ce que le péché fait ou cause comme dommage dans la vie du chrétien?
Les gens pensent que le chrétien, le péché nous sépare de Dieu. Ça ne nous sépare pas de Dieu. Non, ça ne nous sépare pas de Dieu. Du moins, ça ne nous sépare pas de Dieu dans le sens que on a perdu le salut. Non, ça ne nous sépare pas. Mais le péché détruit notre foi. Ça veut dire que pour le chrétien authentiquement né de nouveau, qui s'habitue avec le péché, il s'expose à une destruction de son âme ou de son corps. Mais son esprit appartient à Dieu s'il est authentiquement né de nouveau. Parce que la foi qui a été transmise une fois pour toutes au Saint. Donc maintenant, c'est le chrétien qui dit, OK, j'ai la foi, j'ai le salut, je ne peux pas perdre mon salut, je peux donc vivre comme je veux. Attention, c'est un piège. Parce que le piège, c'est que si même s'il est vrai que ton salut est authentique, si tu refuses de marcher dans la lumière de la parole de Dieu, tu seras oppressé par Satan. Et ça sert à quoi d'être oppressé par l'ennemi quand le package de ton salut inclut la victoire sur l'ennemi? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi prendre le salut dans sa moitié? Prenons-le dans son entièreté. Ne prenons pas un salut à moitié. Le salut dans sa totalité inclut aussi la victoire sur Satan. Et qui dit victoire sur Satan dit aussi victoire sur le péché. C'est pour ça que Romain dit que quoi? Le péché ne triomphera plus de vous. Amen. Parce que nous en avons été délivrés. Donc, lorsque nous recevons le salut, nous devons jouir de tous les avantages que Dieu a mis ou a contenu, tous les avantages que contient ce salut. Et un de ces avantages-là, c'est la victoire sur l'ennemi et la victoire sur Satan. Donc, je répète, le péché n'enlève pas le salut. Le péché du chrétien ne lui ôte pas le salut. Le péché du chrétien détruit sa foi. Et nous savons combien est importante la foi. Parce que la Bible dit quoi? Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. OK? Parce que c'est pas à la foi que Dieu nous touche, c'est pas à la foi que nous touchons Dieu. Voilà. La foi est très importante. Nous ne pouvons rien recevoir de Dieu sans la foi. Et nous ne pouvons rien donner à Dieu sans la foi. Maintenant, si la foi est détruite, ça veut dire que le canal de communication est bouché ou cassé. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Parce que s'il n'y a plus de canal de communication, ouais, je vais vous expliquer. C'est un peu comme, vous voyez, pour ceux d'entre vous qui ont déjà accouché, quand une femme est enceinte, il y a un canal de communication entre la mère et son bébé. Ça s'appelle le cordon ombilical. C'est ça notre foi. Notre foi est notre cordon ombilical à Dieu, qui nous connecte, je veux dire, avec Dieu. Donc, imaginez-vous si votre enfant dans votre ventre n'est plus connecté à vous par le cordon ombilical. Vous pouvez imaginer l'avenir d'un tel enfant. Parce que le cordon ombilical est nécessaire. C'est par le cordon ombilical qu'il y a échange, communion entre la mère et son bébé. C'est par la foi qu'il y a cet échange, cette communion entre nous et notre Père céleste. Voilà pourquoi un chrétien qui se donne, qui se livre au péché, il attaque son cordon ombilical. Il attaque sa foi. Il ne sait pas, c'est vrai. Et maintenant, si la mère ne peut plus nourrir l'enfant, s'il n'y a plus de communion entre la mère et le fœtus ou le bébé là, il risque de mourir. Et il va même mourir. Voilà. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu meurent. Je m'explique maintenant, j'entends quoi par mourir. Quand le cordon ombilical est coupé, quand la communion n'est plus, bien aimé, tu deviens à la merci de l'ennemi. Satan peut te traiter maintenant. Amen. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait l'histoire comme ça. Paul n'était même pas présent dans cette église, mais il avait entendu les histoires qui se racontaient. Il avait dit quoi? Que même au milieu des païens, on n'entend pas de pareilles choses. Qu'un homme couche avec la femme de son père. Aidez-moi, Paul, absent de corps mais présent d'esprit, je juge une telle situation et je condamne cet homme. Je livre cet homme à Satan
pour la destruction de sa chair afin que son esprit soit sauvé le jour du Seigneur. Ouais. Ça, c'est aussi un chrétien qui avait reçu la foi et qui fait comme s'il était fou. Il vivait comme un fou. Et maintenant, Paul a dit, bon, comme tu fais comme un taré là, vaut mieux même, vaut mieux même tu quittes même de la terre, bah, tu ne sais à rien. Ouais. Ça sert à quoi d'avoir la foi, d'avoir reçu la foi et en même temps, à cause de notre manque de volonté de nous impliquer dans cet évangile, que par exemple notre séjour soit écouté. C'est pas intéressant, bien aimé. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la question n'est pas de savoir si le chrétien peut perdre ou pas. Allons dans le sens ou dans la pensée de Dieu. Dieu a donné le salut pour qu'il soit reçu une fois pour toutes. Et maintenant, quand le chrétien comprend ça et qu'il comprend maintenant sa partition, c'est que Dieu attend qu'il fasse. C'est-à-dire quoi? Qu'il marche à la lumière du salut qu'il a reçu. C'est terminé. Amen. Regardez, personne n'accouche un enfant pour que l'enfant la meure. Voilà pourquoi lorsque tu accouches l'enfant, tu prends soin, tu le nourris, tu veilles sur lui pour sa croissance. Parce que tu ne l'as pas accouché pour qu'il meure. Bien aimé, Dieu ne nous a pas donné le salut dans l'espoir que nous allons le perdre. Il ne veut pas. Ce n'est pas de sa volonté. Voilà pourquoi pour lui, il a dit la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Maintenant, si le saint refuse quand même que non, la parole là, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas ça, Seigneur. En fait, quand il dit je ne veux pas ça, c'est-à-dire qu'il ne veut pas marcher dans la lumière du salut qu'il a reçu. Ce qui va se passer, c'est que il sera à la merci de l'ennemi. Satan va l'atteindre. Rappelez-vous l'histoire de Job. Satan avait frappé Job de toutes sortes de plaies, de maladies. Ouais. Refusons de donner un accès quelconque à Satan dans notre vie. Amen. Parce que lorsque le bouclier de la foi, ou lorsque, oui, le bouclier de la foi, ou l'arme de la foi, n'est pas, comment je vais dire ça? Si nous ne revêtons pas le bouclier de la foi, nous nous exposons à toutes flèches de l'ennemi. Et c'était ça le problème de Job. Je vais vous dire quel était le problème de Job. Le problème de Job, c'est que Job ne connaissait pas Dieu. D'ailleurs, à la fin, ça avait dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Donc, c'est à la fin, ça veut qu'il commençait à comprendre qui était Dieu. Certes, il était intègre. Certes, il était fidèle. Mais l'intégrité et la fidélité ne sont pas suffisantes. Bien aimé, il faut le bouclier de la foi. Il faut la foi. Job, c'était un homme de peu de foi. Comment je sais? Job 3, verset 25. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qu'il dit. Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Un homme de foi ne parle pas comme ça. Et parce que justement, le cordon ombilical, c'est important. Si le cordon ombilical a un problème, tu t'exposes à toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Voilà le problème, en fait, ou voilà ce qui arrive dans la vie d'un chrétien qui a authentiquement reçu le salut, mais qui refuse de marcher à la lumière de ce salut-là. Il sera attaqué par l'ennemi et il sera vaincu. Donc, pour revenir sur notre thématique, non, le salut ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Mais j'ai dit ça, la réponse est, est, est mitigée. Il y a oui et non. Non, ça ne se perd pas. Et oui aussi, ça se perd. Mais le risque ou la probabilité de perdre le salut est tellement moindre que Dieu n'a pas voulu s'étendre dessus, mais il nous a quand même donné des réponses ou des éléments sur la notion de la perte de salut. Qui peut perdre son salut? Bien aimé, pour perdre son salut, si, je parle du cas des saluts authentiques. Je ne parle pas des saluts fabriqués là. Je parle des véritables nouvelles naissances. Pour perdre son salut, il faudrait remplir certains critères. OK? Et si tu ne remplis pas ces critères-là, tu ne peux pas le perdre. Même si tu le désirais, tu ne peux pas.
Amen. C'est vrai. Rappelez-vous, j'ai pris au début l'exemple de quelqu'un qui naît avec le sexe masculin, par exemple. Normalement, il ne peut pas perdre son genre. Normalement, il ne peut pas perdre ça. Je veux dire, naturellement, il ne peut pas le perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas naître garçon et naturellement changer de... Enfin, naturellement, mon sexe change au courant de ma vie sur Terre. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est possible de changer de sexe. Mais ce n'est pas possible que mon sexe soit changé naturellement, non. Maintenant, je vais expliquer. Je vais revenir sur le salut. Le salut tel qu'il est conçu, on ne peut pas le perdre s'il est authentique. Mais c'est possible de le perdre aussi dans un autre sens. Et qui sont ceux qui peuvent perdre le salut? Rappelez-vous, Jésus avait parlé, un jour il avait dit, tout péché est pardonnable, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Et il dit, ce péché, c'est le péché impardonnable. Et il dit que quiconque est coupable de ce péché, il ne sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle futur. Vous voyez? De quoi est-ce que Jésus parlait? Quel est ce péché dont on ne peut recevoir, dont on ne peut pas recevoir le pardon? Est-ce que les gens croient que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand peut-être Dieu fait les miracles et quelqu'un se lève et dit que non, ce ne sont pas les miracles de Dieu, c'est les miracles de Satan. Après, tu vois les chrétiens religieux sortir là, dire attention au blasphème contre le Saint-Esprit, attention au blasphème. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Si c'est ça ce que nous tous, on a commis un moment ou un autre, le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi je vais vous dire? Parce que certains d'entre vous, vous m'écoutez, vous avez méprisé les miracles qui ont été faits par des prophètes de Dieu. Mais vous insultez ces prophètes en disant, ah, ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des charlatans, alors que ce sont des prophètes de Dieu. Donc, si le blasphème contre le Saint-Esprit, c'était ça, alors, d'une certaine façon, nous tous, on a commis ça. Parce que nous ne sommes pas systématiquement d'accord avec tous les hommes de Dieu. Vous voyez? Et quand un homme de Dieu opère dans le surnaturel, s'il ne fait pas partie de ce que vous appelez homme de Dieu, vous allez commencer à critiquer les miracles, à dire que non, ce ne sont pas les miracles du Saint-Esprit. Et si le blasphème du Saint-Esprit était ça, était ce que on dit souvent là, ça veut dire que nous tous, on a commis le blasphème du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que nous tous, on a commis le péché impardonnable. Donc, on va aller en enfer. Puisque la Bible dit que quoi? Celui qui commet ça, il n'y a pas de pardon pour lui. Donc, j'ai pris cet exemple pour dire que le blasphème du Saint-Esprit n'est pas ce qu'on pense là. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est, si vous voulez en français facile, c'est ce qu'on appelle la perte du salut. C'est encore ça qu'on appelle le reniement de Christ. C'est encore ça qu'on appelle le péché volontaire. C'est encore ça qu'on appelle le péché éternel. Pierre appelle retourner dans les vomissures. C'est ça que Pierre appelle retourner dans ses vomissures. Ouais, quand il dit que quand on vomit, on doit peut retourner. Vous rappelez ce passage. Il parle de la paix du salut. Amen. Donc, la paix du salut, c'est possible de perdre son salut. Mais ce n'est pas aussi évident que l'on pense. Et j'ai dit, pour perdre son salut, il faut commettre le péché impardonnable. Et deux catégories de personnes sont éligibles, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce sens. Il y a ceux qui meurent sans Christ. Bien-aimé, si tu meurs sans Christ, quand il dit mourir sans Christ, c'est-à-dire si tu, euh, si tu quittes la terre sans naître de nouveau, tu as commis le péché impardonnable. C'est pour ça que tu pars en enfer. Ce n'est pas à cause de tes péchés. J'ai dit au début, aucun péché ne peut amener un homme en enfer. C'est la religion qui nous fait penser à ça, qui nous fait penser comme ça. Non. Si tu commets le péché, si tu ne reçois pas Christ pendant que tu es vivant et que tu fermes les yeux, si tu veux, appelle tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les prophètes de la terre. La destination de ton âme ne changera pas. Tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit,
c'est de quitter cette terre sans le salut, sans avoir reçu le salut. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, voilà la première catégorie de personnes. C'est ceux-là qui ont renié Christ. Quand il dit renier Christ, je veux dire qu'ils n'ont pas accepté Christ de leur vivant. Ils sont condamnés. Et lorsqu'ils meurent, ils sont en enfer. Ils ne sont pas ailleurs, ils sont en enfer. Ne les cherchez pas ailleurs. Amen. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, qui concerne justement les saints ou les chrétiens, c'est ceux justement qui ont reçu le salut authentique. Ce n'était pas un salut fabriqué, leur salut était authentique. Mais bien sûr, ils ont commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Ou si vous voulez, j'ai dit le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est encore appelé le reniement de Christ, c'est encore appelé la paix du salut, c'est encore appelé le péché éternel, c'est encore appelé le péché volontaire, etc. Ça a plusieurs noms dans la Bible. OK? Maintenant, pour quelqu'un qui est né de nouveau, il doit remplir 5 conditions pour être éligible à la perte du salut. S'il ne remplit pas ces 5 conditions, il ne peut pas perdre son salut. S'il essaie de vivre comme un fou, c'est-à-dire de vivre s'il n'est pas conséquent dans sa manière de vivre, ce qui va lui arriver, c'est que l'ennemi va entrer dans sa vie et l'ennemi va le détruire. Mais son esprit est sauvé si son salut est authentique. C'est important de comprendre ça. Mais comme j'ai dit, ça ne sert à rien de prendre une partie, il faut prendre la totalité. Si tu as reçu le salut, il faut prendre le salut avec tout ce que ça inclut. C'est-à-dire entre autres la victoire sur le péché et sur Satan. Mais revenons. Quelqu'un qui est né de nouveau authentiquement, OK? Il peut perdre son salut s'il remplit ces 5 conditions. Quelles sont ces conditions? Voilà. Ouais, aujourd'hui, j'essaye d'aller doucement pour amener certains éclaircies, pour amener notre compréhension vraiment où il faut. Dans Hébreu chapitre 6, verset 4, il dit, suivez comment il commence. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole, la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ouais, le verset 4 commence à dire, il est impossible. En d'autres termes, il est impossible de recevoir le salut plus d'une fois. Ça n'existe pas. Vous voyez, il y a les chrétiens qui sont là chaque jour, ils reçoivent le salut. Le mois de janvier, qui veut donner sa vie à Jésus? Là, il a levé le doigt. Je veux donner ma vie à Jésus. OK, il a donné sa vie à Jésus. Mars, qui veut donner sa vie à Jésus? Il lève encore le doigt. Il lève maintenant ses 2 doigts. Il dit que moi. Bien aimé, le salut, ce n'est pas ça comme ça. Il a dit, le salut, ce n'est pas comme le sommeil. Ouais, le sommeil, on dort tous les jours. On se lève, on se couche, on se réveille. On se couche, on se réveille. C'est un quoi que le salut aussi comme ça, là. C'est-à-dire que tu prends, tu prends, tu perds, tu prends, tu perds. Tu prends, tu perds, tu perds, tu prends, tu prends, tu perds. Non, ce n'est pas ça. Il est impossible. J'ai dit, le salut a été communiqué une fois pour toutes. Voilà pourquoi, si il faut même le perdre, tu le perds aussi pour toujours. Ouais, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça vient une fois pour toutes. Et si ça doit partir, ça part pour toujours. Ça ne fait pas les allers-retours, ce n'est pas le ping-pong. Amen. Voilà pourquoi il dit, il est impossible, il faut souligner. Il faut souligner. Toi, tu ne soulignes jamais les mots comme ça, là. Il est impossible que ceux qui ont été une fois, qui ont été, vous voyez, il dit qu'il y a 5 points. Le premier point, qui ont été une fois éclairés. La Bible dit, ceux qui ont été une fois éclairés, ce sont les qui? C'est ceux justement qui, à un moment donné de leur vie, ont reconnu qu'ils ont besoin d'un sauveur, ont reconnu qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ça veut dire que tu as franchi la première étape. L'étape où tu te reconnais comme un pécheur et que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Si tu es parvenu à ce niveau de compréhension, ça veut dire que tu as franchi la première étape. OK? J'ai dit qu'il y a 5 étapes pour être éligible. Quand on va voir ces 5 étapes, vous allez voir que certains chrétiens ne sont même pas éligibles. Et chaque jour, on lève menace en disant que oh, vous allez parler en enfer, vous allez perdre le salut, vous allez perdre le salut. Ce n'est pas vrai. Première étape, qui ont été une fois éclairés. Ouais. 2,
qui ont goûté le don céleste. Goûter le don céleste signifie quoi? Ça veut dire qu'ils sont parvenus au salut. Parce que Jésus-Christ est le don céleste. Donc, c'est-à-dire, première étape, tu dois te reconnaître comme pécheur, reconnaître que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Deuxième étape, tu dois recevoir le don céleste, c'est-à-dire tu dois recevoir le salut. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Troisième étape, qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont eu part au Saint-Esprit, bien aimé, c'est le niveau, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle généralement, qui ont goûté le don spirituel qu'est le parler en langue. OK? C'est un mystère. Pour ceux qui parlent en langue, c'est un mystère. Vous dites des paroles que votre intelligence ne comprend pas. C'est-à-dire que ça va au-delà de tout raisonnement, pensée et logique humaine. C'est un mystère. Donc, quelqu'un qui a goûté à ce mystère-là, du parler en langue, le vrai parler en langue, et pas le parler en langue fabriqué là, le vrai parler en langue. Amen. Ça, c'est la troisième condition. Quatrième condition, ouais, jusque-là, on peut retrouver beaucoup de chrétiens dans ces trois niveaux-là. Mais croyez-moi, le quatrième niveau, ça devient, c'est du tamifeng là-bas, qui ont goûté la bonne parole. Je peux vous rassurer, très peu de chrétiens sont à ce niveau-ci. Ouais. Beaucoup s'arrêtent au troisième niveau. Les plus robustes, là, ils s'arrêtent au troisième niveau, ils s'arrêtent au parler en langue. C'est leur niveau là-bas. Il y a un quatrième niveau qui ont goûté la bonne parole. La bonne parole, c'est quoi? Ce n'est pas ceux qui sont là en train de réciter seulement la Bible. Oh, Jean 3,16 a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il y a des enfants unis. Non. C'est ceux qui ont la révélation du mystère de Christ. Ceux qui ont la connaissance profonde de la parole de Dieu. Ouais, Paul pouvait dire, par exemple, en lisant mes écritures, vous pouvez imaginer quel mystère j'ai du, quel mystère j'ai du Christ. C'est ceux qui comprennent les Écritures à un certain niveau, qui ont une illumination, un éclairage, ils sont illuminés à un certain niveau. Amen. Ce n'est pas ceux qui lisent la Bible. Non, on ne parle pas de ça ici, là. Ceux qui lisent seulement la Bible n'ont pas ce niveau-ci. Croyez-moi. Amen. Ceux qui ont la révélation, qui voient la lumière de la parole. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est ici, croyez-moi. Amen. Ça, c'est le quatrième niveau. OK? D'ailleurs, Paul dit dans Hébreu quelque part là-bas que vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les b.a-ba de la foi. Parce que justement, beaucoup de chrétiens, même sans le savoir, sont encore dans les basiques, les élémentaires, les b.a-ba de la foi. Amen. Mais ici, il parle de ceux qui ont goûté la bonne parole. Et enfin, le cinquième point, ceux qui ont goûté les puissances du siècle à venir. Bien aimé, lorsqu'on parle des puissances du siècle à venir, entendez par là ceux qui ont expérimenté les miracles, ceux par qui Dieu a opéré des miracles extraordinaires. La Bible dit que par les mains des apôtres, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Amen. On parle des gens qui pouvaient regarder les paralytiques, ceux qui n'ont jamais ceux qui n'ont jamais marché de leur vie. Jean, Acte chapitre 3, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le paralytique se lève, se marche pour la première fois dans sa vie, à presque 40 ans. Ouais. On parle des gens qui pouvaient regarder Elimas le magicien et dit, toi, fils du diable, qui t'a appris à pervertir les voies de Dieu, voilà que tu seras aveugle pour un temps. Et immédiatement, les yeux de l'homme se ferment. Amen. On parle des hommes qui pouvaient marcher, leur ombre guérir les malades. On parle des hommes dont on pouvait utiliser le mouchoir pour guérir les malades. La Bible dit qu'on prenait le mouchoir. C'est-à-dire, je vais vous dire, peut-être vous croyez que c'était intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Donc, imaginez-vous un peu comme il fait chaud à Douala, là. Il fait un peu chaud comme ça. Tu achètes ton Kleenex de 100 francs. Tu essuies seulement ta sueur. Ce n'est pas que tu voulais même guérir les malades avec elle. Non. Tu essuies seulement ta sueur comme ça, là. Et par hasard, tu jettes par terre. Et quelqu'un qui a vu ce mouchoir-là être jeté par toi, il prend le mouchoir, là. Il part déposer sur les malades guérissent. Paul n'avait pas oué son mouchoir. Les gens voient que c'est pas comme aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu oué des choses avant de donner là. Non, c'était pas ça. Paul s'essuyait seulement un peu la sueur comme ça là, involontairement quoi. C'est-à-dire, vous voyez, souvent quand il fait chaud là, tu peux un peu essuyer ta sueur. Après, tu jettes le mouchoir.
les gens partent ramasser ce qu'il a jeté. Ils déposent sur les malades guérissent. C'est ça, goûter les puissances des siècles à venir. Ouais, je crois qu'on dit que vraiment, je bénis Dieu parce que vraiment, j'avais mal à la tête. Vraiment, le Seigneur m'a guéri du mal de tête. Il faut arrêter avec ce témoignage-là. Ça fait honte. Si tu as mal à la tête, prends le paracétamol, tu vas guérir. On parle des hommes qui peuvent parler à un pied. Le pied pousse, littéralement. Un pied coupé pousse. Amen. On parle des gens qui peuvent parler à un pied court. Vous voyez, il y a souvent des gens qui ont des pieds courts. Ils commandent au pied de pousser, le pied pousse. Pourquoi on entend parler de que vraiment, il y a un mal à la tête, vraiment, le Seigneur m'a guéri. Il faut arrêter ça. On va prendre le paracétamol. Amen. On parle des hommes qui pouvaient regarder un homme. Il tend le doigt comme ça, là, sur l'œil complètement enlevé. Il commande, l'œil apparaît. Il y a des témoignages, quand vous écoutez, vous voyez que c'est le mensonge. Ce sont des choses vraies. Amen. On dit donc quoi? Que ceux qui ont goûté les puissants des siècles à venir, cette dimension de la puissance de Dieu, si donc il tombe ici veut dire, s'il renie Christ, et le reniement ici là est un reniement volontaire, ce n'est pas un reniement sous pression, ce n'est pas les choses des chrétiens là, et quelqu'un est là comme ça là, et comme peut-être il a demandé quelque chose à Dieu, ça tarde de venir. Il m'a dit, vraiment Dieu, vraiment, tu vas te demander ça depuis les années, tu ne me donnes pas, vraiment, je crois que vraiment, notre chemin doit s'arrêter ici là. Ça, c'est les pleurs des enfants. Ce n'est pas ça régner Christ. Amen. Vous voyez, nous avons des enfants et des fois, les enfants sont capricieux. Et peut-être parce que vous avez refusé de leur donner quelque chose, ils avancent tout et n'importe quoi. Toi, le parent, tu ne peux pas considérer une telle parole. Pourquoi? Parce que ça ne sort pas de la bouche d'un homme mature. Amen. Mais si l'enfant grandit, devient mature, je dis n'importe quoi, il y a 30 ans, 40 ans, et que sous aucune pression extérieure intérieure ou extérieure, il a, si sous aucune pression, il dit ces paroles de reniement, à ce moment, ça prend effet. Mais tant que les conditions ne sont pas réunies pour que sa parole ait un sens, quel que soit ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Amen. Et on voit que régner Christ, c'est que, ok, si peut-être un bandit vient là, il tend l'arme sur toi, il dit régner Jésus, régner Jésus. Et que tu dis, Seigneur, je te réunis. Ah, ça veut dire que tu as perdu le salut. Non, tu n'as pas perdu le salut. Parce que ce que tu as dit, c'était sous l'effet d'une pression extérieure. Dieu ne considère pas ça. Dieu ne va pas dire, ah, il m'a régné, il ne m'a pas régné. Non, non, il n'a pas régné. Non, c'est beaucoup plus. Amen. Voilà. Donc voilà pourquoi la notion de la perte du salut demande que la personne soit remplisse ces conditions de, de, d'être, de ne pas être sous une pression quelconque. Vous voyez? Voilà. S'il remplit dans ces conditions, ces 5 conditions, et que lui-même volontairement, sans aucune pression, il dit à Jésus que, OK, Jésus, c'est bon, je ne veux plus te suivre. Notre chemin s'arrête là. S'il le dit dans ces conditions-là, bien aimé, il perd son salut. Et comme il perd là, il ne va plus jamais le retrouver. Il ne va plus jamais le retrouver. Parce que la Bible dit qu'il est impossible que ceux qui ont rempli ces 5 conditions-là et qui sont tombés, c'est-à-dire qui renient Christ, soient encore renouvelés, c'est-à-dire qu'ils soient restaurés ou qu'ils reviennent encore au salut. Il est impossible. Amen. Donc, bien aimé, si tu n'as pas rempli ces 5 conditions-là, ou bien, si tu remplis ces 5, veut dire quoi? Si tu ne remplis pas ces 5 conditions, sache que tu ne peux pas d'abord perdre ton salut. Amen. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Quand il dit perdre ton salut, ça veut dire que, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu ne peux pas te retrouver en enfer. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Amen. Mais par contre, si tu reçois ton salut et que tu n'es pas conséquent, tu veux vivre comme un fou, bien aimé, je peux te rassurer, Satan va te traiter ici sur terre. Il va te traiter. Tu vas regretter même d'être né. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que
ton esprit est destiné à être sauvé. Et il va se rassurer de te faire souffrir normalement sur terre, avant qu'après, si tu veux, tu peux avoir ton Seigneur Jésus. Mais je dis encore, ce n'est pas intéressant, ok? Jésus ne nous a pas donné ce salut pour que nous ayons cette vie-là. Rappelez-vous, l'a dit, le voleur vient pour tuer, égorger, détruire, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie à l'abondance. Et l'abondance de vie inclut aussi la victoire, comme j'ai dit, un sur le péché et Satan. Donc, je crois que, bon, il faudrait qu'on arrête un peu d'effrayer les gens en disant, oh, tu vas alors en enfer. Non, non, non. Non, c'est pas vrai ça. Mais quelque part, je peux quand même comprendre parfois ce type d'enseignement. Parce que vous voyez, il y a des chrétiens fous. Les chrétiens fous, ce sont des chrétiens qui ont vraiment le salut, mais qui refusent d'être conséquents dans leur marche. C'est-à-dire, ils veulent vivre seulement comme le païen. C'est-à-dire, quand ce n'est pas comme le païen, là, ça l'énerve. Non, ça, ce sont des chrétiens fous. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son salut est authentique, mais ils refusent, par exemple, Romains 12, verset 2. OK? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Celui qui reçoit le salut authentique et qui n'applique pas Romains 12, verset 2, il s'expose à des oppressions, je l'ai dit, à des obsessions, voire des possessions, au niveau de son corps ou de son âme, mais pas dans son esprit. Je précise encore, l'esprit d'un chrétien ne peut pas être possédé. Il faut être bien clair dessus. Si c'est vrai, ça veut dire que le salut ne signifie rien du tout. Si quelqu'un qui est né de Dieu peut être possédé dans son esprit, ça veut dire que le salut, c'est juste un jeu de mots. Amen. Ce n'est pas possible. Mais par contre, celui qui est né de Dieu authentiquement et qui perd son salut par ce procédé que j'ai expliqué, les 5 conditions, et qui renie volontairement Christ sans aucune pression intérieure ni extérieure, c'est terminé pour lui. Amen. Il ne pourra plus jamais redevenir chrétien. Et je veux mieux dire, c'est à ce moment-là que son esprit devient possédé. C'est le seul moment où l'esprit du chrétien peut être possédé. Je parle de l'esprit. Parce que les gens confondent. L'homme est esprit, âme, corps. Il faut faire la différence entre ces 3 entités. Ce n'est pas parce que tu es oppressé dans ton corps que ton esprit l'est. Non. Tu peux être oppressé dans ton corps, mais ton esprit n'est pas oppressé. Tu peux être possédé dans ton corps. Ça ne veut pas dire que tu es possédé dans ton esprit. Certains chrétiens sont possédés dans leur corps par des démons. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des démons dans leur esprit. Ça ne veut rien dire, ça. Amen. Faisons la différence entre le corps et l'esprit. Je prends un exemple. Nous dormons dans nos maisons, mais nous ne sommes pas nos maisons. OK? Je dors dans ma maison, mais je fais la différence entre moi et ma maison. Moi, c'est moi et ma maison, c'est moi. Le corps est la maison de l'esprit. Ton esprit est dans ton corps, mais ton corps n'est pas ton esprit. Et ton esprit n'est pas ton corps. Je vais dire ça autrement maintenant. Tu peux avoir les cafards dans ta maison sans les avoir sur toi. Nous sommes d'accord? Tu peux avoir les cafards dans ta maison. Quand je parle de cafards, c'est-à-dire, si vous voulez, les esprits méchants, les démons, etc. OK? Tu peux avoir les cafards dans ta maison sans les avoir sur ton corps à toi. C'est ça, non? Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit un chrétien peut être possédé dans son corps. Ça ne veut pas dire que son esprit est possédé. L'esprit du chrétien ne peut pas être possédé. Ça, c'est une mauvaise doctrine que les gens prêchent souvent, disant que l'esprit du chrétien est possédé. Comment? Si son salut est authentique, je dis bien, si son salut est authentique, il est impossible que son esprit soit possédé. Mais il peut être oppressé, il peut être obsédé ou même possédé dans son âme ou dans son corps. Mhm. Voilà pourquoi la Bible parle de Romains 12 du renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'âme. Parce que lorsque nous sommes sauvés, regardez, on nous dit ceci. Lorsque tu reçois le salut, c'est ton esprit qui est sauvé instantanément. OK? C'est ton esprit qui atteint la perfection. Notre esprit atteint la perfection à la nouvelle naissance. Nos âmes ont une perfection progressive. Oui.
La perfection de l'âme est progressive. Voilà pourquoi il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, plus nous renouvelons notre intelligence par la parole de Dieu, plus notre âme tend vers la perfection. Oui, voilà. Et pour le corps, la seule disposition que Dieu donne maintenant, c'est la santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ouais. Donc, la seule disposition du corps actuel, c'est la bonne santé. Mais Dieu promet, entre guillemets, le salut du corps. Je m'explique. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 nous parle des corps glorieux que nous revêtirons à l'enlèvement de l'Église. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, nous opérons avec nos corps que nous avons. Et la seule disposition que Dieu a prévue pour ce corps, c'est juste la santé. Mais le salut du corps sera accompli à la résurrection, lorsque Christ nous donnera des corps nouveaux. OK? Lorsqu'il dit l'immortalité, comment il dit ça? Il dit là, nos corps mortels seront changés en corps immortels. Nous revêtirons des corps glorieux. Dieu va changer nos corps physiques, nous donnera des corps glorieux. Ces corps seront semblables au corps de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Voilà. Donc, le chrétien naît de nouveau authentiquement, je précise bien. Je ne parle pas des nouvelles naissances fabriquées là, ou les nouvelles naissances où on dit des choses dont on ne croit pas vraiment. Regardez, Romains 10, verset 9 dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que le salut repose sur deux principes. Un, la parole de notre bouche, et deux, la foi dans notre cœur. Donc, si quelqu'un dit des choses dont le cœur ne croit pas, quel que soit ce que tu dis de ta bouche, si tu ne crois pas de ton cœur, c'est zéro devant Dieu. Donc, les gens croient que la nouvelle naissance, c'est seulement faire la prière du salut. Non. C'est de croire à ce que tu dis. Si tu fais seulement la prière du salut sans croire, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Voilà pourquoi certains ont fait la prière de la foi, mais ils n'ont jamais obtenu le salut. Pourquoi? Parce que c'était juste la bouche qui parlait, le cœur ne croyait pas vraiment. Et si c'est le cas, j'ai dit, tu n'es pas né de nouveau. Mais pour ceux qui sont authentiquement nés de nouveau, je le répète, il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'ils vont perdre leur salut. Sauf bien sûr dans ces conditions que j'ai données, dans Hébreux 4, verset 6 là. Voilà la seule condition où la Bible parle de la perte du salut. Oui. Et c'est ça que Jésus a parlé en parlant du blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans Hébreux 10, verset 26, disons entre Hébreux 10, verset 26, c'est ça que l'apôtre Paul parle ici en disant car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ouais. Si nous péchons volontairement après avoir reçu, il a dit quoi? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés. Les gens lisent le verset, il dit que non, si nous péchons volontairement, non, ce n'est pas ce que nous pensons là. C'est plutôt ce que je dis là. Le péché volontaire, c'est la perte du salut. Donc ici, lorsqu'il dit que si nous péchons volontairement, notre thème, si nous perdons notre salut, il est impossible que nous le retrouvions une seconde fois. Voilà pourquoi il dit que le salut s'obtient une fois pour toutes. Et si le bénéficiaire veut le perdre, il le perd aussi une fois. Le salut n'est pas comme le sommeil. Les gens croient que le salut, c'est comme le sommeil. On dort à 28 ans, on se réveille à 6 heures. Donc ça vient, ça part. On prend le salut en janvier. Ah, si en février c'est parti, en mars on le récupère. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. Il a dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. OK. C'est encore ce que je vais donner certaines références. C'est ce que 1 Jean chapitre 5, verset 16 dit. Il dit, suivez bien, c'est Jean qui parle, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort.
ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Ouais. Il dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché qu'il dit de prier. Mais il dit que si quelqu'un pêche, il intercède et Dieu va intervenir. Mais il y a un péché là. Si quelqu'un commet ça, ne prie pas. C'est la perte du salut, le reniement du Christ, le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché volontaire, le péché éternel. Amen. Il dit donc que si quelqu'un commet ce péché-là, vraiment, il faut seulement le laisser. Il faut le laisser. On ne peut plus rien faire pour lui. Amen. OK. Lisons un peu 2 Pierre 2,20. 2 Pierre 2,20. 2 Pierre 2,20. Il dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, si en effet après s'être retiré, si en effet après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Amen. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Oui. Bien aimé, c'est pour ça qu'il est important. Comment je vais dire ça? Il est important de... Ok, je vais continuer pour que nous comprenions mieux. Il dit ceci. Je lis à partir du verset 20. Je recommence. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, vous voyez, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Ouais. Il dit car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, ouais, que de se détourner, que de régner Christ, que d'abandonner le Seigneur, que de se détourner après l'avoir connu. Donc, ça veut dire qu'on peut se détourner de Jésus après l'avoir connu. On peut perdre son salut. Mais j'ai donné des conditions. J'ai donné bien les circonstances dans lesquelles c'est possible. OK? Il dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà. Bien-aimés, ne soyons pas comme il a dit le proverbe du quoi le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ne retournons pas à ce que nous avons vomi. Amen. Nous avons vomi quoi? Nous avons vomi la nature du diable, qui est le péché. Je parle de la nature du diable. Je ne parle pas des péchés, je parle de la nature. Amen. C'est quelque chose que nous avons vomi. Et si nous retournons à nos vomis, à nos vomissures, s'il y a un problème. Amen. De toute façon, il dit que quoi? Que si c'est le cas, mieux encore d'avoir pas connu. Amen. Parce qu'il n'y a pas de salut. Il n'y a pas un second salut pour celui qui a perdu son salut. Amen. Dieu n'a pas prévu un second salut. Il n'y a qu'un seul salut qui s'obtient une fois. Donc, pour dire quoi? Je me résume. Un chrétien peut-tu perdre son salut? Non. Parce que le salut tel qu'il est conçu n'est pas... Dieu n'a pas prévu qu'il soit perdu. Dieu n'a pas prévu que celui qui a reçu cela le perde. OK? Parce que cette foi a été communiquée au sein une fois pour toutes. Mais celui qui a reçu le salut authentiquement, OK? Et qui marche dans une sorte de désobéissance, voici ce que l'Esprit de Dieu va faire. L'Esprit de Dieu va chaque fois essayer de le ramener sur la bonne voie. Voilà pourquoi normalement, quand tu es authentiquement né de nouveau, même si tu pèches, tu ne peux pas avoir la paix de l'esprit. Tu dois être troublé.
Si tu pêches et que tu n'es pas troublé, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a déjà abandonné. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, ça veut dire que ta conscience même est déjà morte. Amen. Normalement, pour un chrétien qui pêche, il doit sentir une gêne, il doit sentir l'inconfort, il doit sentir que non, quelque chose ne va pas. Bien aimé, c'est la preuve que la sémence de Dieu en toi. Amen. Mais maintenant, si Dieu t'interpelle de cette manière par la voix de ta conscience à plusieurs reprises, et que tu t'entêtes, ok, ce qui va se passer, c'est que il va arrêter de t'interpeller. Il va te laisser. Et quand je dis qu'il va te laisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras à la merci de Satan. Et Satan peut te toucher dans ton corps, dans ton âme, par des oppressions, obsessions ou possessions, etc. OK? Et tu vas vivre une vie misérable avec un salut, un si grand salut. Quel gâchis. Est-ce que c'est ce que Dieu veut attendre de nous? Certainement pas. OK? Dieu attend qu'une fois reçu ce salut, que nous marchions à la lumière de notre salut. Et marcher à la lumière du salut veut dire prendre tous les avantages liés au salut. Et quelques-uns de ces avantages, c'est quoi? La victoire sur le péché, la victoire sur Satan. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, oui, on peut perdre le salut. J'ai donné des références. J'ai parlé de Pierre. Il parle du chien qui est retourné qui est retourné dans ses vomissures. Il a parlé euh, du péché volontaire. Si quelqu'un commet ce péché, il de, il n'y a plus de repentance pour lui. Il a, dans Hébreu 6,4, il a donné les conditions, etc. Et dans Matthieu, Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, qui est un péché qui n'est pas pardonné, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Et dans 1 Jean, chapitre 5, verset 16, il parle du péché qui mène à la mort. Il dit, si un homme pêche, oui, prie, Dieu va intervenir, mais s'il commet ce péché, un péché qui mène à la mort, ouais, un péché qui mène où? À la mort. Ici, il est en train de parler à l'Église. Donc, ça veut dire que c'est possible qu'un chrétien perde le salut s'il commet le péché qui mène à la mort, s'il commet le blasphème contre le Saint-Esprit, s'il renie Christ. Mais c'est difficile parce que les conditions pour parvenir, pour être éligible à ce péché-là, plusieurs chrétiens même n'ont pas encore rempli ces conditions. Ouais. Donc, dans ce sens-là, ils ne peuvent pas le perdre. Mais s'ils refusent de marcher dans la lumière de l'évangile, de leur salut, ils seront oppressés, ils seront possédés, ils seront obsédés. Satan va faire de ce qu'il veut. Et ce n'est pas intéressant, bien aimé. Je refuse d'avoir un aussi glorieux salut et être en même temps victime de l'ennemi qui a été vaincu pour moi. Amen. C'est-à-dire Satan. Jésus a vaincu Satan pour moi. Je refuse de recevoir un tel salut et être encore la victime, la proie de l'ennemi. Non. Ça veut dire que je n'ai rien compris sur le salut, dans le salut que j'ai reçu. Parce que le salut veut dire victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que tu puisses clairement voir ton salut comme étant une garantie que Dieu t'a donnée. Regardez, Jésus a dit quoi? Regardez, lorsqu'il était avec ses disciples, il avait dit, l'Esprit Saint viendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra et demeurera éternellement en vous. Il demeurera comment? Éternellement en vous. On sait que celui qui manifeste le salut, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, il pouvait dire le salut viendra à vous et sera éternellement en vous. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu voudrait que l'homme qui reçoit le salut le reçoit pour toujours. OK? Voilà pourquoi il avait dit à ses disciples que lorsque le Saint-Esprit viendra, il sera éternellement en vous. Donc, Dieu n'a pas prévu que l'homme perde son salut. L'homme qui reçoit authentiquement le salut ne peut pas le perdre. Et si celui qui a reçu authentiquement le salut refuse de marcher à la lumière de ce salut, il sera attaqué par l'ennemi. Comme j'ai dit, le péché attaque la foi. La foi, c'est le cordon ombilical. Les femmes qui ont accouché savent bien ce que ça veut dire. C'est le cordon qui lie la mère et l'enfant. C'est le cordon de communication. C'est par le cordon qui nourrit l'enfant. Les échanges se produisent par le cordon ombilical. Donc, c'est par notre foi que les échanges spirituels ont aussi lieu. Par la foi, Abel offrit un sacrifice plus excellent que Caïn. Ouais. Donc, on ne peut rien donner à Dieu sans la foi. On ne peut rien recevoir aussi de Dieu sans la foi. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut que ceux qui ont la foi, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sont ceux qui ont la foi. Amen.
Donc oui, le salut ne peut pas se perdre parce qu'il est conçu ainsi. Et de l'autre côté aussi, il peut se perdre. Ouais, ça c'est vrai, je dois présenter la vérité dans son entièreté pour qu'on ait une compréhension globale. Et maintenant, chacun vit la vie qu'il veut. Si tu veux avoir un salut mélangé avec des oppressions, des obsessions ou des possessions, c'est ton choix. Si tu veux avoir un salut tel que Dieu a conçu, c'est-à-dire un salut qui te met dans une victoire totale, c'est encore ton choix. Si tu veux recevoir le salut et le perdre par la suite, c'est encore ton choix. Ouais, il y a trois options. Soit tu reçois ton salut, ok, authentiquement, et tu vis comme Dieu veut dans la victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça, c'est la première option. Soit tu reçois ton salut et tu dis, OK, j'ai le salut, je ne veux pas le perdre, je ne peux pas le perdre, je vis comme je veux, si tu veux. Mais si tu vis de cette manière, je peux te rassurer, tu vas regretter d'être né. Parce que les oppressions que tu auras, même celui qui n'est, même le païen n'aura pas ce niveau d'oppression. Tu vas dire, mais comment je suis chrétien? Ma vie est encore plus oppressée même que la vie d'un païen. Oui, parce que tu es né de nouveau, mais tu refuses de vivre à la lumière de ton, dans la vérité de ta lumière. Donc voilà pourquoi Satan a plus de haine pour toi. Satan, même s'il avait prévu un démon pour un païen, pour toi, il va au moins se réunir 10 démons juste pour toi. Ouais, c'est pour dire que c'est une vie bizarre. Cette vie de je reçois le salut et je vis comme je veux là. Parce que sous prétexte que je ne peux pas le perdre. Si tu veux, mais tu auras une vie. C'est-à-dire, tu vas même envier le païen, à la limite. Ce n'est pas intéressant. Nous sommes d'accord. Voilà. Et il y a une troisième option. C'est celui qui dit, j'ai reçu le salut, il marche bien avec le Seigneur, il a été éclairé, il a goûté le don de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit, il a goûté à la bonne parole, il a goûté les puissants des siècles à venir. Mais un matin, il se lève, il dit qu'il ne veut plus Jésus dans sa vie. Oui, la Bible dit, c'est possible, il y a le péché qui mène à la mort, ne prie pas pour ça, c'est possible. Et Jean parlait à l'église, donc c'est possible. Mais c'est extrêmement difficile. Mais ça reste possible. Donc voilà les trois options que nous avons. Maintenant, c'est à chacun de choisir la vie qu'il veut. En tout cas, moi, j'opte pour la vie du salut avec tous les avantages. Ça, c'est la meilleure vie. Et c'est pour cette vie que Jésus est venu. Il est venu donner cette vie. Il a dit, euh, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Va et jouis du salut que tu as reçu en Christ Jésus. Va et triomphe sur toute forme d'adversité. Parce que la foi qui est en toi, une foi triomphante, c'est la foi gagnante. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sois béni et encouragé. Tu as reçu le salut. Marche dans la lumière de ton salut. Tu ne peux pas le perdre parce que ce salut ne dépend pas de toi. Ce salut n'a pas été conçu par toi. Ce salut n'a pas été défini, établi par toi. C'est par Jésus-Christ. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés sur la base de nos œuvres, mais nous sommes sauvés sur la base de la foi que nous mettons dans ce que Christ a accompli pour nous. Sois béni, bien-aimé. Amen, amen, amen. Y a-t-il des questions?